Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une petite cagoule pour préparer le grand froid qui s'installe tout doucement. C'est un modèle très facile et très rapide à réaliser et je vais vous guider dans les étapes déjà pour faire le même modèle que moi, mais également si vous souhaitez adapter votre modèle à une autre taille. Sachez également qu'il s'agit d'un modèle réversible. Vous pouvez très bien le porter sur les deux côtés. Il y a des motifs différents d'un côté et de l'autre. Je trouve ça assez sympa des fois quand on a envie de changer. Mis comme ça, c'est un modèle qui ne paye pas de mine parce que j'ai pas envie de montrer mon petit garçon sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça ne regarde que moi. Donc, je vous l'accorde comme ça ne paye pas de mine, mais je peux vous garantir qu'elle remplit très bien sa fonction. Au niveau du matériel, on aura besoin d'un crochet taille numéro 6 et de laine pingouin Pingo Speed 7. Moi, je vous donne vraiment ces références parce que c'est vrai que j'ai crocheté la cagoule avec cette laine et ce crochet. Du coup, je ne saurais pas trop vous dire si vous changez de laine et de crochet ce que vous devez, comment réaliser en fait ce tuto en fonction d'un matériel différent. Sachez également que pour le modèle que j'ai réalisé, donc 4-5 ans, il m'a fallu 2 pelotes de laine. Si vous faites du 0 jusqu'à, on va dire, taille ado, 2 pelotes de laine suffiront. Après, si vous voulez réaliser peut-être ce modèle pour une taille adulte, préparez 3 pelotes, on ne sait jamais. Au niveau des points employés, on aura besoin de maîtriser la maille chaînette, les brides, les mailles serrées ainsi que les diminutions. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller consulter ma petite playlist Apprendre le crochet que vous trouverez dans la description de cette vidéo où je vous montre comment réaliser chacun de ces points en pas à pas. Du coup, je vais vous donner les indications pour réaliser ce modèle avec ma laine et mon crochet. En revanche, je vais quand même vous donner une astuce si vous n'utilisez pas mon crochet et ma laine pour savoir à peu près la dimension que vous devez crocheter pour réaliser une cagoule en fonction de la personne à qui vous souhaitez la faire. Donc moi, pour la taille que je souhaite faire, une taille 4-5 ans, j'ai réalisé 24 mailles en l'air. Maintenant, vous, si vous souhaitez réaliser par exemple une taille 0-2 ans, je vous conseille de partir sur 20 mailles en l'air. Pour une taille de 3 ans, 22 mailles en l'air. Et pour une taille entre 5 et 10 ans, je vous conseille de partir pour 26 mailles en l'air. Pour toutes ces tailles, 2 pelotes de la même laine que moi seront largement suffisantes, sachant que moi, j'ai à peine entamé ma deuxième pelote. Du coup, pour mon modèle, j'ai réalisé une maille chaînette de 24 mailles en l'air et je suis venue la comparer avec la capuche d'un sweat de mon fils. Il faut qu'en tirant légèrement votre maille chaînette, vous atteignez donc la taille totale de la capuche du vêtement en question. Il faut vraiment que ce soit léger quand vous tirez ainsi. Il faut vraiment tirer beaucoup trop pour que la maille chaînette fasse la dimension de la capuche. Il faut rajouter quelques mailles. Attaquer le rang numéro 2. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Puis, on vient réaliser 24 brides tout au long de la maille chaînette. Puis, on va refaire 24 brides, non pas 26, de l'autre côté de la maille chaînette. Et on aura un total de 48 brides. 24 et 24, 48 brides. Je vais vous montrer en image comment faire le tour de notre maille chaînette et en fait on va faire que des allers-retours. On va donc monter nos 3 mailles en l'air et on viendra ensuite piquer dans la 4e maille pour venir faire nos 24 brides. Si vous avez fait une maille chaînette de 30 brides, vous allez devoir donc faire 30 brides et de l'autre côté 30 brides. Donc là, vous allez faire un rang total, un rang complet pardon, de brides sans augmentation ni diminution.
Une fois qu'on est arrivé au bout de notre maille chaînette, on va venir faire donc dans la même bride, vu qu'on va repartir sur un rang de 24 brides, on va refaire 24 brides. Notre première bride que l'on fait est donc exactement au même endroit que la dernière que l'on a réalisée. C'est comme si on avait fait une augmentation dans la dernière maille. Puis on revient faire des brides en face de chaque bride qui se trouve donc en face de nouvelles brides que l'on fait. Je ne sais pas si mes explications à la voix en off sont très claires. En tout cas, j'espère que les images parlent d'elles-mêmes. Et donc voilà, maintenant on va simplement faire des allers-retours en bride. Donc moi je vais utiliser un point souple en relief. Je ne sais pas trop comment on l'appelle en général, je dis que je fais des côtes au crochet. Donc si vous pouvez m'aider en commentaire, n'hésitez pas. Mais vous pouvez très bien faire simplement des brides ou le motif que vous voulez. Donc là moi je vais repartir pour 3 mailles en l'air et je vais faire que des allers-retours pour venir en fait former la capuche. Là on fait vraiment la partie de la capuche. Du coup, pour les rangs 3 à 14, je vais venir faire 48 brides en côte et je vais vous montrer comment réaliser ce point juste après. Donc moi, je fais 48 brides pour la taille 4-5 ans. Après, honnêtement, il faut s'adapter en fonction déjà de la morphologie de la tête de l'enfant. Et si vous voyez qu'il y a un souci au niveau du nombre de rangs de votre côté, soit vous en retirez, soit vous en ajoutez. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à 14 rangs, vous pouvez très bien vous arrêter à 16, 17, 18, c'est comme vous voulez. À l'inverse, forcément, si vous faites une taille plus petite, vous allez devoir faire moins de rangs, peut-être 9 ou 10 en fonction de l'âge de l'enfant. Là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc, je vais venir faire des brides, sauf que je vais venir piquer pour ce rang à chaque fois comme ceci en prenant la bride du rang précédent par l'avant. Et je fais mes brides donc normalement. Et de l'autre côté, je vais avoir un petit liseré qui va venir se former. Et le but en fait de ce motif, ça va être de garder donc un point texturisé, un point côte. Et en fait aussi en faisant de cette façon-là, en alternant, en prenant un coup les brins par l'avant et un coup les brins par l'arrière, on va avoir quelque chose de réversible. Notre capuche en fait aura 2 motifs différents.
Maintenant, on va donc alterner. Comme on tourne, vous voyez, de ce côté, j'ai une bordure qui est apparue. Et en fait, je veux garder de ce côté toujours une bordure. Et de l'autre, je n'en veux pas. Donc là, on fait de nouveau 3 mailles en l'air. Et on va venir faire l'inverse. On va venir faire des brides, sauf qu'au lieu de piquer dans la maille par l'avant, on va venir piquer par l'arrière. Donc, on ne fait plus par l'avant. On vient bien prendre donc le brin par l'arrière, comme ceci. Et on fait nos brides. Et donc, on va alterner. Un coup, on va faire un rang avec les brides que l'on va prendre par l'avant. Et le rang suivant, on va les prendre par l'arrière. Donc ça, c'est si vous voulez un motif en côte comme moi. Honnêtement, si vous débutez le crochet, vous pouvez très bien faire la cagoule tout simplement en bride, ça sera également très très joli. À ce stade, pour commencer, j'ai encore une fois plein de poils de chien sur mon ouvrage. Ça ne changera pas. Je vais m'amuser à les enlever après. Mais surtout, la capuche est terminée pour ma part. Donc, si vous voyez que là, vous avez besoin de rajouter ou d'enlever des rangs, c'est le moment. On va passer donc à la partie du col. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce motif très texturé. C'est pas du tout ajouré, ça tient bien au chaud. C'est vraiment une capuche au top pour l'hiver, parce que je sais pas trop vous, mais moi cette année quand j'ai cherché des capuches, des cagoules pardon, j'en ai trouvé nulle part dans aucun magasin. Pour réaliser la partie du cou, on va commencer par faire 2 mailles en l'air là où on s'est arrêté. Alors vraiment ça c'est en fonction du cou, parce que comment dire, moi je voulais pas un modèle qui soit trop serré autour du cou de mon petit garçon, parce qu'il aime pas du tout être serré au niveau du cou dans ses vêtements. Donc j'ai laissé un peu de jeu, mais si vous voulez faire un modèle plus serré, soit vous faites pas de maille en l'air, soit vous en faites seulement une. Maintenant, en fonction du nombre de rangs que vous avez fait et non pas du nombre de mailles en l'air comme c'est écrit, c'est bien en fonction du nombre de rangs que vous avez fait, vous allez avoir un tour de cou propre à votre modèle. Donc moi pour ma part, je suis tombée sur une 30aine de mailles. Vous, peut-être que vous allez avoir un nombre différent, ce qui n'est absolument pas grave, parce que tout ce qui compte, c'est que la cagoule soit jolie et fonctionnelle. Donc, ce que moi j'ai fait, et je vous le montre en image juste après, j'ai réalisé 2 mailles serrées, vu que là, pour le rang 1, pardon, on va faire tout en mailles serrées. J'ai fait 2 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air que j'ai fait pour venir unir. Donc en fait, on fait 2 mailles en l'air et on unit. De l'autre côté, comme ça, on vient fermer la cagoule. Mais encore une fois, ça, je vous le montre juste après en vidéo. Sur mon rang numéro 1, donc je fais 2 mailles serrées dans ces 2 mailles en l'air. Si vous n'avez pas fait 2 mailles en l'air, forcément, vous n'allez pas faire 2 mailles serrées dans 2 mailles qui n'existent pas. Vous passez directement aux diminutions. Moi, je n'ai fait que des diminutions en mailles serrées et je suis arrivée à 30 mailles serrées. Mais si pour le même modèle que moi, vous arrivez entre 28 et 32, c'est pas grave. Sinon, vous vous arrangez, vous bidouillez avec des mailles serrées. Si vous voyez que c'est trop petit, vous pouvez très bien retirer quelques diminutions par-ci par-là et simplement faire quelques mailles serrées. Mais je vous montre tout ça maintenant. Du coup, je fais mes 2 mailles en l'air directement, puis je viens unir de l'autre côté directement dans l'angle qui est naturellement disponible de l'autre côté et je fais une maille coulée. On fait ensuite une maille en l'air, on tourne notre ouvrage et moi dans mes 2 mailles en l'air, je viens déjà réaliser 2 mailles serrées.
Maintenant ici, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous allez faire 30 mailles serrées sans faire de diminution, en piquant à chaque fois dans chaque rang qui se présente à vous, vu que si vous en avez fait à peu près comme moi 14 fois 2, ça fait 28, donc on va tomber sur le même rang. Mais moi, j'ai pas aimé, je l'avais fait au début, c'était trop ajouré. J'ai pas du tout aimé le rendu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des diminutions en piquant à chaque fois sur un relief et entre 3 brides, enfin 3 mailles en l'air, comme ceci. Et je suis venue faire à chaque fois une diminution. Donc là, encore une fois, je viens piquer donc sur un relief. Je pique une première fois pour venir faire ma diminution. Je fais un jeté, puis je pique directement dans mes 3 mailles en l'air de départ de rang. Et je fais une diminution. Et je suis venue faire ça environ 30 fois. Encore une fois, vous voyez, je pique pile dans un relief. Ensuite, je pique dans mes 3 mailles en l'air. Et je fais un jeté. Et je fais ça jusqu'à la fin de mon premier rang du col, afin de ne pas avoir de jour. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Si j'avais crocheté directement comme ceci sans faire de diminution, j'aurais eu beaucoup trop de mailles. Je me serais retrouvée avec une 60aine de mailles et un col totalement disproportionné et pas joli. Si en revanche, j'avais fait 30 mailles serrées sans faire de diminution, j'avais beaucoup trop de jours. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Vous utilisez la technique que vous voulez, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi, encore une fois, je fais du crochet pratique, fonctionnel. Je le fais avant tout pour moi et pour mon petit garçon. Donc, c'est ma façon de crocheter. Vous, je ne sais pas trop comment vous auriez fait à ma place. Mais enfin voilà, je vous ai donné à peu près tout ce que j'avais essayé, ce que j'ai pas trop aimé. Encore une fois, si vous vous retrouvez avec 60 mailles, ça va être beaucoup trop large. Si vous ne faites pas de diminution, ça reste un modèle sympa. Mais en revanche, là où je vous montre, vous allez avoir beaucoup trop de jours. Et donc au final, la cagoule ne va pas super bien remplir sa fonction de couvrir le cou. Du coup, je vous laisse continuer comme ceci et on se retrouve juste après. Malheureusement, la partie où j'avais filmé mon rang numéro 2 n'a pas été sauvegardée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, une fois qu'on a fini notre rang numéro 1 et qu'on se retrouve donc avec un nombre convenable de mailles serrées, on va reprendre avec des brides normales. Cette fois-ci, on ne va pas faire de relief. On va faire des brides toutes simples en piquant dans les 2 brins. Pour les rangs 2 à 5, on fait 30 brides. Donc ça, encore une fois, le nombre de rangs va vraiment dépendre de la taille de l'enfant. Par exemple, si vous faites ce modèle pour un enfant de moins d'1 an, vous allez plutôt opter pour faire 2 ou 3 rangs et non 5. Et à l'inverse, si vous faites ce modèle pour un enfant plus grand, vous pouvez très bien allonger avec quelques rangs. Du coup, voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si mes explications étaient assez claires et précises. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!